is a Yamaha Tank 70. Yes. Nice. Take a photo. Take a photo. This is Ce jour-là, j'ai découvert une autre facette de la Chine. Blouson en cuir motochromé. Un rêve américain avec des dragons sur le réservoir et des lapins en peluche vissés au top case. Salut, on se retrouve, on est toujours en Chine. Alors on va prendre la route direction la Mongolie, mais on n'y sera pas tout de suite, il y a encore quelques étapes. Là pour l'instant on a fait le niveau d'huile et les filles elles sont en train de faire réparer leur clignotant qui marchait toujours pas là, qui a réussi à être changé mais il y a un défaut électrique. Et chose incroyable, il est 9h30 et on est un dimanche. Et les Chinois bah ils travaillent. C'est vrai que le Toyota, entre le clignotant qui fait n'importe quoi et la clim qui vient de lâcher, il commence à accuser le coup, le pauvre. Alors, pendant qu'on fait une pause pour réparer tout ça, je vais te présenter quelqu'un. Elle s'appelle Echo. C'est elle qui va nous emmener jusqu'à la frontière mongole. Nouveau guide, nouveau style. Echo, elle est jeune, parle super bien anglais et porte des crocs à la mode locale. Elle organise tout sur son téléphone et passe un temps fou à nous dégoter des hébergements sympas. Le plus drôle, elle a jamais fait ça, c'est ses débuts. Et nous, on est ses tout premiers touristes. Elle découvre des recoins reculés de la Chine en même temps que nous. Certains trouveraient ça pas rassurant, moi je trouve ça trop bien. Tu vas voir, ce soir grâce à elle, on va même avoir la chance de dormir au camping. Ce qu'on cherche, c'est pas le confort, c'est l'aventure. Et ça, elle l'a bien compris. Avant de repartir, petit détour par la banque, enfin, la quincaillerie. Parce qu'ici c'est la même enseigne, tu retires du cash entre deux pots de peinture. Avant qu'on reprenne la route, je vais te montrer comment on fait pour avoir de l'argent, tu vois. Donc Echo elle est allée chez le commerçant là. Elle a demandé à ce que moi je paye 1000 avec Alipay et il va nous filer la monnaie, tu vas voir. 支付宝收款1000元。 1030 It's okay. 点一下， Thank you. 点一下，那我点一下，数一下， You can count it and count. Oh, yeah. 啊， 谢谢。 不客气。 Tu vois, j'adore la banque chinoise, j'adore. Ça, y a pas ça chez nous. Si. 没事儿，没事儿，没事儿。 Tu ressors avec tes sous. Tu vois, y a pas, tu vas pas à la banque ici, tu vas à Alipay. À l'image de mon véhicule chinois préféré, le triporteur, on se remet en mouvement. Ce qui me fascine, c'est ça, c'est tous ces petits triporteurs là, couverts, pas couverts. Ça pour moi c'est le truc. Le tuk-tuk c'est le truc typique indien. Et le triporteur là, comme on voit là, ça pour moi c'est le truc chinois. C'est ça qu'il faut à la maison de campagne là pour tout transporter. Petit triporteur. C'est vrai que j'aime bien à la fois ceux comme ça nus là. Et ceux couverts ils ont un style aussi, ils ont un style. Cette route, elle commence en douceur. La campagne verdoyante, les rizières à perte de vue, quelques champs de tournesol qui balancent sous le vent. Et puis sans prévenir, elle bascule. Désormais, place aux plaines arides, au sol craquelé, à la roche nue. Un décor sec et brûlant. Et tout au bout de la ligne, comme une illusion, c'est le désert qui nous attend. C'est un pays où les péages, ben, c'est gratuit. Tu passes à droite. Je peux y aller? No Chinese. Je sais pas ce qu'elle voulait la dame, mais bon, très cool. Il y a un gang de motards qui arrive. Ça c'est des Harley ça.
tous des Harley. Oh le gang. Eh. Canada? Non, perfect. Huh? Perfect. Germany? Fuego. France? France. Oh, Macron! Macron. Macron. Oh, nice. Oh. Where you go? Mongolia. Mongolia? And Russia? Russia, yes. No problem? No problem. Okay. Safety, okay? Safety. Allez. Chéché. Bye. Ouais, je lui ai dit no problème, mais ça c'était avant qu'on s'arrête quelques kilomètres plus loin, en constatant que Bumpy Road, bah elle avait laissé des traces. Ça, c'est pas cool. Oh. Ça, c'est pas cool. Vas-y, tu vois bien? Tu vois tout ça? Faut démonter les têtes de fourche, faut démonter le tube là, et faut changer le joint spi. On peut faire ça tout de suite, hein, c'est pas grave, mais avant de quitter la Chine, faut faire ça. Pour l'instant, on va se contenter d'essuyer gentiment ce qui coule. Mais soyons clairs, se lancer dans la steppe mongole avec un joint spi qui fuit, c'est pas l'idée du siècle. On se le note dans un coin de la tête, faudra régler ça avant de passer la frontière. Pas envie que la mécanique lâche au milieu de nulle part. Allez, on remonte en selle, cap sur Dun Wang. Le soleil cogne fort ici. On traverse des plaines brûlantes sans ombre à l'horizon. Une journée entière à rouler dans cette chaleur écrasante jusqu'à cette ville oasis plantée au pied du désert. Mais c'est mignon cette petite ville. Waouh, l'architecture trop cliché mais trop stylée. Eh ben, circulation plutôt tranquille. Alors c'est pas tous des excités du clignotant. Voilà. Moi non plus d'ailleurs. Mais bon, ça se passe. C'est plutôt tranquille et fluide. Ouah, stylé! Alors, rue marchande. Je suis désolé, hein, je me répète, mais c'est quand même ultra moderne. Bien sûr que la Chine c'est moderne, mais nous on s'éloignera légèrement de la ville car Echo nous a trouvé un endroit simple, sans chichi, mais avec une vraie ambiance. Bienvenue au camping. On est arrivé là, Echo, elle nous a trouvé un petit truc pas mal, le petit camping en Chine. Alors je sais pas si on va planter la tente ou dormir dans un igloo là comme il y a derrière moi. On va voir, parce que l'igloo je crois que c'est 12 €. Voilà. Mais c'est sympa, hein. Moi je trouve ça plutôt bien. On va voir ce qu'on fait. En tout cas on est pas mal installé. Et moi j'ai pris un putain de coup de soleil. Un petit camping en Chine, elle est pas belle la vie? Des abris en bois posés là, au bord de la forêt, mi-cabane, mi-serre moderne avec leurs façades bricolées. C'est simple, c'est paisible. Un peu plus loin, des conteneurs relookés, façon street arc. Hulk, King Kong et des moustaches fluo t'observent pendant que tu te brosses les dents. Il y a aussi un vieux billard défoncé, des canapés dépareillés et des tables rondes où manger tous ensemble. Un lieu simple, inattendu à 1000 bornes des standards. Et c'est justement ça qui le rend cool. Un peu bancal, un peu bricolé, t'as qu'une envie, poser les sacoches et profiter de l'instant. I don't need it. Ah. I'm just joking. Oh, on vient de dire à Rosemary qu'Echo elle allait commander des pizzas et qu'on allait se faire livrer, elle est trop heureuse. Parce qu'il y a toujours ce moment en voyage où t'as un petit coup de mou de la bouffe locale. Pas qu'elle soit mauvaise, hein, mais un bon classique. Une pizza, ça remonte le moral. C'est con, mais c'est vrai. C'est incroyable. Bon, finalement il livre pas de pizza, mais comme j'en ai très envie, on va faire une mission pizza avec Echo. Et bien, comme dit le dicton, si la pizza ne vient pas à moi, alors c'est moi qui irai à elle. It's okay for you, Echo? You come with me? Je demande à Echo si elle est d'accord pour m'accompagner. Je lui prête le casque de Mathilde et zou, direction le centre-ville à la nuit tombée. It's okay?
I will drive slowly, don't worry. It's your first time? No. Bon voilà, on est en ville, Echo elle est partie chercher les pizzas là, moi j'attends. Je commandais avec elle, ça a l'air pas mal, écoute c'est un truc où c'est écrit pizza, ils font la pâte à la main et tout, ça sera pas la pizza italienne mais elle fera plaisir ça. I will help you. Ça va? It's okay? Ja, super, kein Problem. Trop bien. Super, super. Just go for that. Ok. Allez! Bon appétit. Allez, mission pizza au camping chinois accomplie. Le lendemain matin, on commencera par faire nos touristes. On est à Mogao, les célèbres grottes bouddhiques, un trésor de l'histoire chinoise. Et rien qu'en arrivant, tu sens le poids des siècles. Un immense temple rouge, planté au pied de la falaise, se dresse vers le ciel. Autour, des dizaines de cavités. Ça ressemble à un labyrinthe de cavernes sacrées. À l'intérieur, tu retrouves des milliers de fresques peintes à la main, des statues, mais aussi des sanctuaires creusés dans la falaise. C'est assez sombre, mais c'est quand même impressionnant de marcher dans ces couloirs millénaires avec des œuvres qui ont pour certaines plus de 1500 ans. Mais il faut quand même que je te parle de l'envers du décor. Les grottes, tu les visites au pas de course. Les fils sont chronométrés, les groupes guidés au mégaphone. 是你们应急门票的游客来到莫高窟参观的第48号洞窟的游客，你们在伞盆下面边排队可以边听讲解，这样可以给大家节省一点时间。 Tout est ultra carré, moderne, bien huilé. C'est efficace, ça permet à plein de gens de découvrir ce trésor, mais je t'avoue, j'ai un peu l'impression d'être dans la file du bateau pirate à Disneyland. Heureusement, autour des grottes, il y a un autre décor, plus doux, plus posé, les jardins. Super bien entretenus avec les arbres taillés au millimètre, un petit coin de calme pour rebrancher les sens. T'as le temps de respirer, de faire redescendre le tumulte des mégaphones et d'aller faire les boutiques. Voilà, c'est un lieu majeur chargé d'histoire, c'est clair. Mais c'est pas l'authenticité brute à laquelle on est habitué. Et c'est pas un reproche, juste un ressenti, posé là comme je l'ai vécu. Oui, l'autoroute, je te l'accorde, c'est pas l'éclate en moto, mais faut bien tracer. Par contre, les aires d'autoroute, c'est souvent là que ça se passe. À peine la béquille posée qu'un petit groupe de motards débarque. Jeunes et curieux, ils demandent à Echo s'ils peuvent faire une photo avec nous. You want to take a photo? Yes, of course. Yes. À chaque fois, ça me marque. Je suis à des milliers de bornes de chez moi, dans un pays si différent, et pourtant, il y a ce truc en commun. Cette joie de croiser d'autres fous du guidon. Ils nous fileront gentiment quelques friandises que je range dans ma sacoche, puis on ira se planquer à l'intérieur au frais. Manger des nouilles, souffler un peu pour reprendre des forces. Cette pause fera du bien à Rosemary. Entre la chaleur dehors et la clim en rade dans le Toyota, elle cuit comme un ravioli oublié dans le panier vapeur. Thank you. Du melon tout frais, tout juteux, un vrai geste de survie pour Rosemary.
Et je vais te montrer à quoi ça ressemble l'univers biker en Chine, parce qu'on a retrouvé le groupe de motards d'hier ou de je sais plus quand, et ils ont des super belles Harley, et je vais te montrer ça. Temperature is high than fresh. The temperature is higher than fresh. Fresh is high or low? Same. Same. Yeah. Same. 37. No, it's higher here. It's Here, higher. maybe forward is high. 40. Okay. Oh, okay. 40. Okay. Maybe 40. Where are you going? Going to Kashi. Cash. Do you know? No. South Xinjiang. From Yunnan province to South Xinjiang. And you are going to? Drive to Xinjiang and turn back to Tibet. Tibet. Yeah. Ah, okay. Do you make a go to loop. Tibet? Yes, we come from Nepal after Tibet. Now here. Oh, nice. Together? Beautiful. Take a photo. Yes. Okay. Beautiful bike. Your bike is Yamaha 1070. Yes. Nice. James. Call me James. Okay. Two James. Nice to meet you. Take a photo. Yes. Take a photo. This is France handsome boy. He's a top man. Okay. Means top man. Top Beautiful. J'adore les petites mascottes qu'ils ont sur les à l'arrière là. Et je sais pas si tu vois là, il y a le petit lapin Harley dessus. J'étais en train de te présenter le lapin Harley Davidson et je me retrouve avec un bonbon chelou dans la bouche. Un genre de tête brûlée locale, je sais pas trop. En tout cas, eux, ça les fait bien marrer. Hot. Local. Oh, it's very hot. Yes. Nice. It's funny. Bye. See you again. See you. Et ouais, il y a même des motards. Et tu veux voir un truc encore plus cool? Regarde l'autocollant jaune à l'arrière de sa moto, le Tour de France. Et on se croirait presque aux States avec tous ces motards qui partent, c'est trop fort. En tout cas, ils sont sérieux, hein. Ils roulent airbag et tout, les gants, le casque, très bien équipés. Là, toujours même sur une aire d'autoroute, ce fameux triporteur quoi. C'est lui qui a fait la Chine, alors forcément il est arrivé jusqu'ici, hein. Pas le choix. Non. Allez, on reprend la route. Bon, un vrai pays de motards, hein. Let's go. Cette traversée de la Chine, pour moi, c'est deux choses qui resteront. Des contrôles routiers à plus savoir où donner du papier et des rencontres avec des motards et motardes à plus savoir où donner du sourire. Le mieux, c'est quand les deux se rejoignent. Before the setting sun, for you to fall into my arms, a place I call my home. Bye. I was looking to belong when I already found my home. Bon, Echo, il nous a trouvé un endroit normalement sympa pour dormir. C'est dans ce qu'ils appellent eux la Green Valley, c'est là où on est. Et c'est un lieu un peu protégé. C'est vrai que c'est sympa.
Et normalement, elle nous a trouvé un petit logement cool. Cool. D'ailleurs, tu le vois sur le GPS, là, c'est toute la bande verte. Plantée là, au cœur de ces montagnes désertiques, la Green Valley est un lieu entièrement façonné par la main de l'homme, à mi-chemin entre expérience touristique et préservation du patrimoine local. Le rouge de la roche laisse place au vert des vignes et aux espaces ombragés. Des petits ponts en bois, des ruisseaux qui serpentent à travers la vallée, l'architecture oscille entre ancien et moderne. Tout est propre, bien aménagé, presque trop parfait pour être vraiment naturel. Mais c'est beau et c'est paisible. Ah, police. Toujours la police dans ce pays. Le contrôle se passe plutôt bien, mais Rosemary commence vraiment à tourner de la tête, coincée dans le Toyota sans clim. Elle finira par aller se réfugier dans une espèce de cour intérieure. Musique à fond, ambiance salle des fêtes ou préparation de mariage. Le contrôle de police, il traîne. Et maintenant que Rosemary s'est réfugiée au frais à l'intérieur, c'est au tour du policier dehors de mettre l'ambiance. Bah oui, il roule en catoche. Alors forcément, il est trop fier de me montrer son bébé. Oh, c'est you. Wow. Wow, beautiful. 很棒吗？天气太热的很那个，喂。What? He said it's the weather is hot. Yes. The heat is high. Yes. In this place. We can go or we have to wait again? He's checking with other ones. Ah. So later we can go. It's no problem. 结束了。谢谢。哎，你给他们说一下，不好意思啊，耽误你们时间了，你说一下。He said she's sorry to let you. Ah non. On a patienté un bon quart d'heure en plein soleil. Ce monsieur, il n'y était pour rien. Et pourtant, il a pris la peine de s'excuser. J'ai trouvé sa classe. En tout cas, très charmant. On est au pied de la falaise. Là, dans la cour, il y a les motos qui sont garées. Nickel, on va laisser les sacoches dessus. La voiture, pareil. Et c'est tranquille, c'est paisible et ça c'est sympa. On va pouvoir se détendre. Demain il y a encore de la borne et après Mongolie. Et surtout, dernier truc que j'avais pas tilté, c'est notre dernière soirée avec Françoise et Rosemary et avec Echo du coup. Donc voilà. C'est vrai, j'étais tellement absorbé par mon voyage en Chine que je n'ai pas vu le temps passer, ni la fin approcher. Ce soir, on ne fera rien de spécial. Françoise ira déposer la voiture au garage pour réparer la clim et moi je bricolerai les motos. C'est vraiment le lendemain matin, au petit déjeuner, que j'ai réalisé. L'atmosphère est un peu suspendue. Tu sais, ce silence qui en dit long quand il est temps de se dire au revoir. Mot de la fin, Rosemary. Merci vielmals. Habe ich mit auch 2 Tage reisen. Es hat mich sehr gefreut, mit 2 so jungen Menschen zusammen zu sein. Und ich habe in meinem Leben nie gedacht, dass ich mit so vielen Fehlern Französisch und Englisch würde reden, weil ich eigentlich hohe Anforderungen an mich habe. Und das ist so. Und so viele lustige Sachen zu erleben, sprachlich, aber auch sonst. Und es hat mir die Reise mit der Françoise sehr, sehr positiv angenommen. Und für das soll ich mich ganz fest bedanken. Merci. Nos amis suisses prennent la route du Kazakhstan et avec Mathilde on continue direction la Mongolie. Ce voyage, ça n'a pas seulement été la découverte d'un pays, ça a aussi été une belle rencontre. Parce que sans Françoise et Rosemary, on n'aurait jamais mis les pieds sur le mont Kailash. Et grâce à elles, on a pu vivre quelque chose d'unique, une aventure qu'on n'est pas prêt d'oublier. Faites attention à vous, hein. Ciao. Oh mais non. Mais c'est trop éprouvant ces séparations, moi je veux pas. Ah les chaussettes. Trop tard.
Si nous on n'est pas prêt d'oublier le Mont Kailash, Rosemary elle est en train d'oublier la seule paire de chaussettes avec laquelle elle voyage. Allez, salut la commu, on se retrouve aujourd'hui La commu. Pour visiter. Allez, on va vous faire découvrir tout ça. Les tuyaux diesel ils sont trop gros, c'est pas adapté, donc il y a cette technique. Mais là pour mettre les 47 litres, ça fait bien 20 minutes qu'elles y sont. Elle va se faire pipi dessus. I'm the super vitamine.